Du tissu, une paire de ciseaux, des épingles, une machine à coudre. Dans l'atelier de Carole Bonnier, tout est fait main. Et pourtant, depuis quelques semaines, cette Castelbriantaise est devenue une couturière en ameublement 2.0. Auparavant plutôt hermétique au numérique, elle est aujourd'hui ultra connectée grâce à la formation KPA numérique. Une révolution pour cette femme qui jusqu'alors n'avait même pas de téléphone portable. Aujourd'hui, elle utilise même une tablette en clientèle pour prendre ses mesures et les communiquer à d'autres professionnels comme son poseur de tringles. J'avais envie certainement de changer l'idée que j'avais du numérique, voilà. Plutôt vraiment de l'intégrer à mon mode de travail, tout en étant un allié pour gagner du temps, être plus efficace, moins perdre les données de mes clients, mieux les valoriser pour travailler. Voilà, c'était un peu tout ça. Et puis probablement d'être à la page des réseaux d'aujourd'hui. Concilier l'ordinateur, la tablette et du coup le téléphone, je comprends mieux l'intérêt. Chez le chocolatier-pâtissier Jean-Philippe Merlet, l'heure est aussi à la satisfaction. Pour faciliter et booster ses ventes, il a désormais développé sa boutique en ligne grâce à la formation KPA numérique. Après un temps collectif, cet accompagnement devient plus individuel avec l'intervention d'un consultant directement en entreprise. Le principe en fait de cette formation, c'est que on voit d'abord la théorie, donc on fait une sorte de, c'est très prétentieux, mais on fait une sorte de culture générale. On voit énormément de produits, d'applications qui existent actuellement sur le marché, mais dans cette jungle, parce que c'est une véritable jungle pour les artisans, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'habitude de travailler comme cela. Ils vont picorer les outils dont ils ont besoin. Moi, je suis là en fait en support. Je ne vais pas toucher à l'ordinateur, je ne vais pas toucher à la souris. Je veux vraiment qu'ils puissent être complètement autonomes le plus rapidement possible. 8 artisans ont suivi cette formation proposée par la communauté de communes du Castelbriantais et la Chambre des métiers de l'artisanat de Loire-Atlantique dans le cadre d'une convention. Une première dans le département mise en place pour répondre à une réelle attente. La mise en place de la formation allait dans ce sens en fait des attentes des entreprises. Et puis, pour nous, il était important du coup d'être présent sur cette thématique qui permet après aux entreprises de se développer, de partir sur de l'innovation, de mettre en place de l'organisation pour les salariés, d'être plus réactifs, d'avoir une organisation aussi administrative. Enfin, il y a plusieurs points qui peuvent découler de la mise en place d'outils numériques, et tous les outils numériques ne sont pas payants. Et souvent, le frein aussi pour nos petites entreprises, c'est le coût financier des applications numériques. Un coût de formation abordable, tel était le souhait du conseil régional et de la communauté de communes du Castelbriantais. L'objectif, c'était clairement que l'artisan puisse supporter une charge relativement faible. Donc sur un budget global, un coût de revient de 4 à 5 000 euros à peu près de formation, l'artisan ou le commerçant ne supporte que 350 euros environ. Une opportunité pour l'artisanat largement ancrée sur le territoire. Le territoire castelbriantais est composé de plus de 90% d'entreprises ayant moins de 10 salariés. La plupart sont des entreprises artisanales. Les artisans ont besoin de formation. Et les formations se font à la communauté de communes du Castelbriantais, étant donné que c'est plus près pour eux. Dans 6 mois, un bilan sera fait avec les entreprises participantes afin d'assurer un suivi et éventuellement répondre à de nouveaux besoins.